Merci Olivier de prendre ce moment avec nous. Ça va avec joie, Karine. Alors avant tu étais dans l'édition, tu as été dans la traduction, tu as été dans plusieurs métiers. Quel est le lien entre tous ces métiers que tu as eus? Alors le lien, c'est qu'en fait très tôt, je crois que j'ai lu mon premier livre de développement personnel, je devais avoir 17 ans, donc ça fait 40 ans, mine de rien. Et je me suis rapidement passionné pour ça et pour tout ce qui est la spiritualité au sens large. Et très rapidement, je me suis dit la vie est trop courte pour que je fasse pendant 8 heures un travail pour payer mes factures et puis que je consacre mes week-ends, mes vacances et ma retraite à ce qui me passionne. Donc il faut que je trouve le moyen de vivre de ma passion. Et donc j'ai trouvé ce moyen qui a été d'être écrivain, j'ai écrit 19 livres, d'être traducteur, j'en ai traduit une centaine, d'être journaliste, directeur de collection, mais toujours dans le même domaine, c'est-à-dire toujours dans ce qui est développement personnel, spiritualité, aussi un peu l'écologie et la santé. Donc le fil conducteur, c'est que le média, à la limite, m'importe peu. Aujourd'hui, je pourrais être youtubeur ou scénariste de cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour transmettre des idées qui permettent aux gens de s'améliorer individuellement et collectivement. Est-ce que cette passion, c'était une quête personnelle avant tout, à ce moment-là, quand tu avais 17 ans, 20 ans? Alors oui, il y a toujours au départ une quête personnelle, d'abord parce que j'avais des soucis de santé, donc on cherchait à aller mieux, j'avais des problèmes relationnels, il y a toujours différents éléments qui se combinent, donc à la fois il y avait une quête pour moi d'aller mieux moi, dans ma vie, dans mon corps, dans mes relations, et puis par extension, quand on a trouvé quelque chose qui nous fait du bien, puis qu'on se rend compte qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui vont pas très bien non plus, moi je suis d'un naturel, je suis un communicant par nature, j'aime transmettre, j'aime partager. Donc chaque fois que je trouvais quelque chose qui me faisait du bien, je me disais mais comment est-ce qu'on peut en parler, comment est-ce qu'on peut faire connaître ça à d'autres personnes. Ah. Et toi, tu viens d'une tradition spirituelle ou Alors moi j'ai une maman catholique et un papa protestant. J'ai grandi dans une ville éminemment protestante qui est Genève, la cité de Jean Calvin quand même. Mais j'ai été élevé dans l'église catholique, sauf que je l'ai quitté à 16 ans parce que intellectuellement j'y trouvais pas les réponses que je voulais. À partir de là, j'ai fait tout un détour par le bouddhisme tibétain, l'hindouisme, le soufisme. Voilà, j'avais vraiment envie de comprendre comment d'autres personnes sur cette planète voyaient le monde, comment ils considéraient les choses. Et puis j'ai fini par revenir à mes racines chrétiennes, mais d'une manière qui est, comment dire, qui donne un sens symbolique aux Écritures, et du coup qui a plus grand chose à voir avec la façon dont on interprétait ces textes-là quand j'étais enfant. Et ce cheminement t'a ramené à quelle essence pour revenir aux premières Écritures, mais de manière symbolique? Je suis pas sûr de comprendre ta question. En fait, tu as fait tout un cheminement. Ouais. Et en allant découvrir différentes traditions, en fin de compte, tu reviens à la tienne. Oui. Mais avec un nouveau souffle. Oui. C'est quoi ce nouveau souffle? Ce nouveau souffle, si tu veux, c'est que quand j'étais gamin, je prenais tout, et comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, au pied de la lettre. On dit Jésus a marché sur l'eau, j'imagine que Jésus il a effectivement marché sur l'eau. Bon, et je pourrais prendre exemple après exemple de ça. Sauf que pour moi aujourd'hui, cette vision des choses, elle n'a pas beaucoup de sens, y compris le fait qu'il soit né d'une vierge, etc. Comprendre ça sous une forme symbolique. On sait que de manière symbolique, l'eau représente tout le monde des émotions, des sentiments. On dit qu'on est submergé par ces émotions, par exemple. Il y a toujours des images d'eau. On dit qu'on a le cœur asséché quand on n'est plus capable d'aimer. Donc marcher sur l'eau, ça veut dire si à un moment je fais descendre en moi la dimension divine que j'incarne, eh bien je suis au-dessus des émotions. Je marche sur l'eau symboliquement parlant, ça veut dire je suis plus que sans arrêt englouti par ça. Et je trouve qu'il y a une différence entre se dire il y a un homme qui a marché sur l'eau il y a 2000 ans, ce qui n'empêche pas des gens de se noyer tous les jours, ou de se dire si je suis un chemin d'évolution spirituelle, à un moment je vais développer une certaine maîtrise de mon univers affectif et émotionnel. Bon, c'est juste pour prendre un exemple, mais je trouve qu'une lecture symbolique des écrits sacrés nous en donne une compréhension en profondeur qui me semble avoir beaucoup plus de sens et de richesse qu'une lecture au premier degré qui fait un peu Père Noël. Et si j'entends bien, cette lecture symbolique permet à chaque personne de se l'approprier dans son cheminement
spirituel et son évolution personnelle. Bien sûr, parce que c'est plus l'histoire de telle personne qui a vécu il y a 1000 ans, 2000 ans ou 6000 ans selon les écrits. Ça devient une histoire à caractère universel, on pourrait dire archétypale, et qui peut encore nous parler aujourd'hui parce qu'elle parle de l'aventure humaine, de l'esprit humain, de son chemin vers la réalisation de son plus grand potentiel spirituel. Alors, qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à découvrir, entre guillemets, ou être initié au pardon? Alors ça s'est fait, j'ai presque envie de dire par hasard. C'est-à-dire que moi j'ai pris l'habitude très jeune de vouloir établir le contact avec les auteurs qui me touchaient. Donc au début il m'arrivait de leur écrire, et puis après parfois j'ai eu envie d'aller les rencontrer. Parce que je me suis dit un livre c'est bien, mais l'homme ou la femme qui a derrière le livre, est-ce qu'il correspond, est-ce qu'il est cohérent avec ce qu'il ou elle écrit? Et la seule façon de le savoir c'est de les rencontrer. Donc j'ai pris l'habitude d'aller me former, par exemple Marshall Rosenberg, dont j'ai fait publier le livre sur la communication non violente. Je suis allé faire une semaine de formation avec lui en 97 à Neuchâtel en Suisse. Et donc, dans les livres qu'il m'est donné de publier et même de traduire, je tombe un jour sur ce petit bijou qui s'appelle Les 4 accords Toltec. C'était il y a 20 ans tout rond, en 98. Et quand je traduis ce livre, je suis tellement touché, comme l'ont été des millions de lecteurs depuis, que je me dis, tiens, cet homme-là, j'aimerais bien le rencontrer. Et j'ai l'occasion de le rencontrer l'année d'après, lors d'un voyage qui est organisé au Mexique. Et c'est durant ce voyage-là que je vais vivre par son intermédiaire une expérience de pardon qui va complètement changer ma compréhension de ce que ça signifie. Bien sûr, le pardon est très présent dans le christianisme, mais dans la pratique, comme beaucoup de gens, j'avais du mal quand même à le mettre en pratique. On se dit, ça serait bien de pardonner, puis se dire, ouais, ok, mais là, pour l'instant, je ne vois pas comment. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert un rituel, j'ai découvert une clé qui, moi, a vraiment changé ma vie sur le moment et qui m'a amené 10 ans plus tard, après avoir creusé, approfondi, intégré cet outil, à le transmettre d'abord dans un livre, puis le livre a donné naissance à un atelier, puis les ateliers ont donné naissance à des cercles de pardon qui sont une version très courte, à peine en 2 heures, 2-3 heures. Et en fait, cette aventure a connu un succès que je n'aurais jamais imaginé, puisque à l'heure où je te parle, il y a plus de 200 cercles de pardon actifs dans une quinzaine de pays. Donc c'est vraiment, j'avais pas prévu ça, j'avais pas décidé, je veux approfondir le pardon. J'ai été catapulté dans une expérience. Donc j'ai vécu quelque chose avant ensuite d'y réfléchir, de comprendre pourquoi, comment ça avait une efficacité aussi étonnante. Et puis après je me suis mis à le transmettre et je me suis rendu compte que ça correspondait à un vrai besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur cette planète, combien on est à avoir ce que j'appelle moi des blessures du cœur, et puis qu'on ne sait pas trop comment cicatriser. Donc en réalité on vit dans la haine, on vit dans le ressentiment, on vit dans la tristesse, dans le désespoir. Et ce fond émotionnel coincé, eh bien, a des répercussions sur tout ce qu'on fait. Parce que j'aime bien dire que le cœur, il est entre la tête et les mains. Donc quand le cœur va pas bien, ben, mes pensées vont aller pas bien non plus. Je vais commencer à broyer du noir, à tourner en rond dans les mêmes choses. Et puis les mains, c'est-à-dire tout ce que je vais faire, tout ce que je vais réaliser, et jusqu'à ma propre santé physique, va aussi être affecté par un cœur malade. Donc inversement, si j'arrive à guérir le cœur, et pour moi le pardon, c'est la voie royale vers la guérison du cœur, non seulement je vais pouvoir de nouveau aimer, je vais pouvoir de nouveau ressentir plus de joie, je vais être mieux dans mon cœur, mais je vais avoir des pensées beaucoup plus libres, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus légères. Et puis je vais me sentir bien dans mon corps, dans ma vie, et les projets que je vais entreprendre, ils vont plus être dictés par la peur, par des trucs non réglés en moi, ils vont être dictés par l'enthousiasme, l'envie de faire les choses, par la confiance, etc. Tu as découvert différents outils. Tu parlais tout à l'heure de la CNV notamment. Oui. Tu t'es formé. Mais là, il y a quand même quelque chose de différent, puisque à un moment donné, tu sens, en guillemets peut-être pas, mais tu sens une mission que tu dois transmettre ça, et tu vas quand même mettre 10 ans à approfondir la chose avant de faire ton livre. Qu'est-ce qui se passe en toi? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ, je vis une expérience au Mexique. Voilà. Et puis je suis le seul à vivre ça dans le groupe. Et derrière, je rentre, derrière, j'approfondis ça, je commence à l'utiliser. Mais je n'ai pas du tout eu l'idée au départ que j'avais la moindre mission. Je me disais, un jour, peut-être que je raconterai ça un jour, j'écrirai peut-être un livre.
Pour être tout à fait honnête, ce chemin, au début, je l'ai fait un petit peu à reculons. Je n'avais pas du tout imaginé qu'un jour, je parlerais de pardon. En plus, je me disais, oulala, moi je vis en France. En France, ces questions-là, c'est un peu compliqué. C'est un pays très laïque, qui se méfie dès qu'on prononce le mot Dieu. Oulala, qu'est-ce que c'est, ces trucs-là et tout. Donc non, j'étais pas parti là-dessus. Et c'est presque un peu la vie qui m'a poussé là-dedans. Au départ, quand finalement je décide d'écrire un livre, je me dis, je ne vais pas m'embêter, on va pas l'écrire en français, je vais l'écrire en anglais. Parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de parler de spiritualité que ça ne l'est en France. Et c'est mes amis qui insistent, non mais quand même, tu devrais en faire une version française et tout. Bon, ok, j'en fais une version française. Mais j'ai pas l'intention d'animer des ateliers, des conférences. Et là, de nouveau, des amis me disent, mais tu sais, il y a des gens, ils auront envie de vivre ça dans un groupe, dans un contexte sécurisé. Ah bon? Bon, je propose des ateliers en me disant j'en ferai 1 ou 2 dans l'année, comme ça. Et en fait, en l'espace d'1 ou 2 ans, je me retrouve à en faire 2 par mois. Ce qui fait que c'est vraiment un chemin que je fais petit à petit et je me rends compte que les gens sont en demande d'un moyen de guérir le cœur. Beaucoup ont souvent rejeté le pardon parce qu'ils ont de mauvais souvenirs d'enfance par rapport à la religion vis-à-vis de ça. Et donc, je vais vraiment de découverte en découverte. Et il va falloir quand même quelques années avant que finalement je puisse lâcher la traduction et que je me dise, là il y a quelque chose qui a besoin d'être fait et puis vraiment m'investir. Et pas m'investir tout seul d'ailleurs, puisqu'on va créer un gros événement qui s'appelle les Journées du Pardon, où je vais aussi aller chercher des gens qui ont d'autres outils, d'autres approches du pardon. Parce que je trouve important qu'on travaille tous ensemble. Ça n'a pas de sens de se faire des guéguerres, ma méthode est mieux que la tienne ou l'inverse. Il y a suffisamment, j'ai envie de dire, de travail pour tout le monde, pour qu'on mette sur la table tous les outils, toutes les méthodes, tous les moyens qu'il y a. Puis après, chacun là-dedans va se dire, bah, moi je préfère celui-là, moi je préfère celui-là, et puis on avance comme ça. Le but étant de pardonner. Voilà. Dans nos traditions judéo-chrétiennes, le pardon est très présent. Oui. Mais dès qu'on est gosse, à chaque fois on va nous dire pardonne ton frère, demande pardon. Ouais. Mais en fin de compte, c'est juste quelque chose d'intellectuel, parce qu'on nous demande de le faire et on dit pardon. Ou on dit ok, je te pardonne. Mais en réalité, il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas ce que c'est. Ouais. Et je pense que ce que j'entends, c'est que tu as vécu une expérience intérieure. Oui, exactement. C'est quoi cette expérience intérieure? Comment tu pourrais, dans quelques mots, nous partager? Parce qu'en fin de compte, c'est juste pour passer d'un niveau intellectuel du pardon, qui n'apporte rien, à une expérience ressentie et qui, elle, va libérer ce que j'entends le cœur. Alors déjà, j'ai envie de dire, en réalité, c'est même pas intellectuel. En réalité, chez la plupart d'entre nous, c'est des automatismes. On nous a dit, exactement comme tu dis, on nous a dit depuis qu'on est gamin, dis pardon à la dame, demande pardon, pardonne, etc. Donc bon, on nous dit, on le fait, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait, on n'y a jamais vraiment réfléchi. On le fait surtout avec beaucoup de culpabilité. Et il n'y a pas une vraie compréhension de ce que c'est que le pardon derrière. Et il y a effectivement, la plupart du temps, il n'y a pas vraiment non plus un ressenti au niveau du cœur, il n'y a pas une vraie transformation. C'est juste, c'est juste une habitude, mais qui n'a pas été approfondie. Et moi, ce qui va se passer, c'est que pour le coup, ça ne va pas passer par la tête, je vis quelque chose. Et ce que je vis vient m'impacter tellement fort là, dans le cœur, que je me dis, waouh, là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui a bougé, qui a changé. Et c'est seulement en 3e étape que je vais me dire, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le truc? Et que là, je vais approfondir et réfléchir, puis ensuite, je vais chercher à transmettre ça. Donc, par rapport à ta question, je vais me rendre compte que cette façon de vivre le pardon, que moi j'ai appelé le don du pardon, c'est le titre de mon livre, c'est le titre de mon atelier, elle a vraiment impacté quelque chose au niveau du cœur. Il y a un espèce de lâcher prise. Tant qu'on a des rancunes, du ressentiment, de la haine, c'est comme si on portait un sac sur le dos, qui nous alourdit, on est lourd, on a le cœur gros, comme on dit, on n'est pas léger, on ne peut pas avancer. Et le moment où on arrive à poser ce fardeau à terre, à dire stop, je lâche, je me libère. Et quand je dis je me libère, le ressentiment c'est un lien, mais c'est un lien toxique. D'ailleurs c'est intéressant, en français on dit je t'en veux. C'est comme si mon vouloir s'exerçait sur toi, je t'en veux. Hein. Ça n'existe pas dans d'autres langues, il y a d'autres expressions, mais pas je t'en veux. Tu vois. Et à un moment, de se dire, mais ce lien-là,
par lequel j'essaie d'attacher l'autre, mais c'est moi que ça bloque, c'est moi que ça empêche d'avancer, c'est moi que ça... Et si je libérais ça, et si je retrouvais ma liberté d'aimer, et si je retrouvais ma liberté intérieure sans perdre pour autant mon discernement. C'est pas parce que je vais faire un travail de pardon que je vais devenir stupide, que je vais manquer de discernement, que je vais me priver au besoin de recourir à la justice. Mais tout ce que je vais le faire le cœur en paix. Donc si un jour j'estime que je dois aller quand même en justice, au tribunal j'irai chercher la justice et pas la vengeance. Et ça c'est une très grosse différence. L'idée c'est que c'est un processus, alors moi qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je voulais qu'on en témoigne, c'est que l'être humain, pour moi, est là pour réaliser une mission, pour s'accomplir. Et effectivement, on entraîne des choses avec nous. Oui. Et donc, si j'entends bien, dans cette démarche, on ne pardonne pas pour respecter des valeurs ou un dogme religieux, on ne pardonne pas pour faire plaisir à l'autre, c'est quelque chose qu'on se donne à soi-même. Exactement. Et c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup un langage imagé. Mon livre le plus connu s'appelle « La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite ». C'est un recueil de petites métaphores et allégories. Et l'image que j'utilise pour le pardon, je dis c'est la guérison du cœur. La guérison, si quelqu'un m'attaque et me blesse avec un couteau par exemple, ou si je fais une chute en vélo et que je saigne et que j'ai mal, est-ce que je vais guérir pour la personne qui m'a attaqué ? Est-ce que je vais guérir pour faire plaisir à mon vélo ? Non, je vais guérir parce que j'ai pas envie de saigner, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai envie de cicatriser et de retrouver mon intégrité physique. Ça paraît évident à tout le monde. Mais lorsqu'on est blessé dans le cœur, on a envie de guérir pour soi, parce que être dans la haine et dans la colère et dans la tristesse et dans le désespoir, ça fait pas du bien. Et quand quelqu'un dit « jamais je te pardonnerai ça », ce qu'il est en train de dire, mais sans le savoir, c'est « je vais continuer à souffrir, je vais continuer d'avoir mal, je vais continuer d'être malheureux », comme si c'est l'autre qui allait subir les conséquences de mes propres souffrances et de mon propre malheur. Donc le jour où on comprend que le pardon, c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi, que le pardon, c'est la cicatrisation des blessures du cœur, ben, tout d'un coup, ça devient un cadeau qu'on a envie de s'accorder à soi-même. Puis derrière, on se rend compte qu'une fois qu'on s'est accordé ce cadeau-là, eh on est beaucoup plus lucide, beaucoup plus sage, j'ai envie de dire, pour savoir qu'est-ce qu'il convient de faire par rapport à la personne qui m'a fait du mal. Est-ce qu'on va pouvoir se réconcilier ou pas ? Est-ce que ce que cette personne a fait est suffisamment grave pour que peut-être je dois déposer plainte ? Mais tout ce que je vais faire va pas être le résultat de ma haine, va pas être le résultat de ma colère ou de ma tristesse, va être le résultat d'une pensée claire, limpide, sur un cœur qui aura retrouvé sa sérénité et sa paix. Et donc, naturellement aussi une ouverture pour qu'on puisse s'accomplir et se réaliser et faire ce qui est juste pour nous. Mais exactement, exactement. Moi je pense qu'on est tous là pour grandir intérieurement au fil d'une vie. Voilà. Et que le cœur, c'est un élément clé de notre vie parce que, comme je disais tout à l'heure, il conditionne nos pensées et il conditionne notre état physique. Alors les gens parlent beaucoup de pensée positive, c'est très bien, c'est très beau la pensée positive. Mais je ne peux pas penser positivement si j'ai le cœur qui ne va pas bien. Parce que le cœur, c'est comme un champ magnétique. Tu sais, si je mets sous cette table-là un aimant, et puis si je saupoudre de la limaille de fer, de la poudre de fer, on va voir se former le champ magnétique. Hein. Si je souffle dessus, on pourrait se dire, ça y est, c'est parti. Mais si je remets de nouveau de la poudre de fer, ça va reprendre les mêmes formes. Le champ magnétique en dessous, c'est le sentiment, c'est l'émotion, c'est le ressenti. Et la poudre au-dessus, c'est les pensées. Tant que en dessous, la charge émotionnelle est la même, mes pensées vont toujours se construire de manière identique, même si je fais des efforts. Il faut venir changer en dessous l'état de mon cœur, l'état de mes ressentis, l'état de mes sentiments, de mes émotions. Et là, tout d'un coup, spontanément, mes pensées vont suivre d'autres lignes, vont suivre d'autres courants parce qu'elles seront plus conditionnées en souterrain par tous les problèmes non réglés que j'ai. Ce que j'entends bien, c'est pour qu'on change notre réalité, notre quotidien, ce qu'on vit. C'est pas forcément changer nos pensées, c'est changer notre état émotionnel intérieur. Moi, j'en suis convaincu aujourd'hui parce que on vient d'une époque, moi, quand je rentre dans le développement personnel, dans les années 70, on parle que de pensée positive, on parle de psychocybernétique, enfin, on parle de pensée latérale, Eduardo Bono. On est très dans le changement de la pensée.
Et ça part d'une très bonne intention, puis ça correspond à une époque qui est centrée sur le mental. Regarde qu'est-ce qu'on fait à l'école. Pendant 20 ans, on s'occupe que de la tête. On a 2 heures d'éducation physique par semaine. Et le côté émotionnel, relationnel, 0. Rien du tout. Voilà. Simplement, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait de nous des analphabètes relationnels et émotionnels. Alors, on a bac plus 4, plus 6, plus tout ce que tu veux, mais dans le quotidien, eh ben, on est capable de s'engueuler avec sa femme, avec ses gosses, avec ses voisins, d'être pas bien. Puis tout d'un coup, on se rend compte que toutes nos études, et peut-être tout l'argent qu'on a à la banque, n'arrivent pas à nous rendre heureux, à nous rendre épanouis. Donc, on a loupé une case. Et cette case, c'est toute la dimension du cœur. Comment je fais l'éducation du cœur? Comment j'apprends à gérer les conflits? Comment j'apprends à cicatriser mon cœur quand il a été blessé? Et j'ai envie de dire, voilà, on a fait des progrès spectaculaires durant le XXe siècle au niveau de la médecine du corps. Aujourd'hui, le défi du XXIe siècle, c'est de guérir le cœur. Parce que tant qu'on a le cœur malade, on aura des guerres, on maltraitera l'environnement, on sera en pagaille. Et si on traite que la surface de ces problèmes, sans traiter le fond derrière, eh bien on fera du symptomatique et on va vraiment rien changer de fond. Je vous ai partagé quelques expériences de certaines personnes qui ont, à travers ce pardon, non pas, encore une fois, le fait d'avoir pardonné l'autre, mais intérieurement, d'avoir suivi ce processus, ont pu transformer leur vie. Ouais. Et ça a été un peu l'exemple de ces rencontres du pardon, ouais. Avec ces témoignages. Est-ce que je pourrais nous partager une expérience qui t'a marqué, qui symbolise pour toi le fait que pardonner, c'est se permettre à soi-même d'évoluer, d'avancer et de s'accomplir? Oui, alors effectivement, dans les journées du pardon, on voulait avoir à la fois un côté théorique, c'est-à-dire approfondir et mieux comprendre ce que c'est le pardon, un côté pratique en donnant des outils concrets, en permettant aux gens d'expérimenter, et on avait ce que j'appelais des grands témoins du pardon, qui étaient des hommes et femmes, on en a fait venir aussi bien d'Afrique du Sud, d'Israël, des États-Unis, d'Écosse, ailleurs, qui sont des gens qui ont vécu des expériences des fois terribles, et qui ont réussi à transformer ça grâce au pardon, et à complètement changer leur vie, mais d'une manière qui est absolument bouleversante et qui est inspirante, parce que là, on voit ce que le pardon peut changer dans la vie de quelqu'un. On a fait venir par exemple Jean-Paul Samputu, c'est un survivant du génocide rwandais, toute sa famille a été décimée là-bas, sauf lui. On a fait venir Mina Compagnon, qui a perdu son mari et ses 2 jeunes enfants de façon absolument dramatique. On a fait venir Jean Foury, dont la fille de 23 ans a été abattue lors d'un attentat dans une taverne à Johannesburg. Ce sont tous des gens qui ont vécu quelque chose qui les a, dans un premier temps, j'ai envie de dire, anéantis. 2 d'entre eux, et je pourrais en citer d'autres, ont même envisagé le suicide en disant je peux pas me remettre de quelque chose comme ça, ma vie est foutue, c'est fini. Et plusieurs d'entre eux ont mis plusieurs années derrière de dépression, de désespoir, avant qu'à un moment, tout d'un coup, d'une manière ou d'une autre, ils trouvent cette clé du pardon et que, voilà, Jean Foury par exemple, elle perd sa fille, elle nous dit, mais pendant 1 an, j'ai hurlé la mort de ma fille. Elle était complètement dévastée. Et puis, elle vit en Afrique du Sud, c'était en 93, dans les années qui suivent, avec la mise en place des commissions Vérité et Réconciliation, par Mandela et Desmond Tutu. Elle va dans un premier temps rencontrer les exécutants, c'est-à-dire ce commando de Nord-Africains qui ont débarqué avec des kalachnikovs et qui ont tiré sur ses étudiants. Et là, elle se rend compte qu'il y a quelque chose en elle qui peut déjà s'ouvrir à ce pardon vis-à-vis de ces gens, mais ce sont juste des hommes de main. C'est pas eux le cerveau, c'est pas eux qui ont décidé de faire quelque chose comme ça. Donc elle va continuer, et elle va rencontrer un jour l'homme qui est à l'initiative de cet attentat. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un très beau DVD qui s'appelle Beyond Forgiving. Et il y a une telle volonté chez elle de comprendre comment on en est arrivé là, que en écoutant l'histoire de cet homme qui s'est battu pendant 20 ans contre l'apartheid, parce que sa communauté nord-africaine a cessé d'avoir à souffrir là-bas, elle va comprendre comment à un moment il en arrive à dire stop et à commanditer quelque chose d'aussi atroce que cet attentat-là. Lui, de son côté, c'est la première fois qu'il a une maman en face de lui, une mère qui a été affectée dans sa chair
par un acte qu'il a commandité. Et les deux vont tellement arriver à se comprendre qu'ils vont créer ensemble une fondation qui porte le nom de cette jeune fille disparue, la fondation Lindi Fourie. Et ensemble, ils vont se mettre à parcourir d'abord l'Afrique, puis ensuite le monde entier, l'Inde, l'Europe, ailleurs, à propager un message de pardon, de réconciliation et de paix. Et quand on voit Jean Fourie aujourd'hui, quand on voit comment elle a transformé la mort de sa fille en une mission qui est une mission de pardon, une mission de paix, pour éduquer les gens, pour leur donner des clés et des outils, elle est d'un rayonnement, comme je dis souvent, c'est pas une maman qui parle de la mort de sa fille, elle incarne la mère avec un M majuscule, elle touche chaque homme, chaque femme dans la salle, et elle a tellement transformé ça que il n'y a plus de haine, il n'y a plus de détestation, il y a de la compréhension, il y a de l'empathie. Et elle montre que le pardon peut alchimiser le plomb de nos épreuves les pires en or de nos plus grandes richesses intérieures. Comment dire, on pourrait considérer que ce chemin, et c'est très marrant parce que, à t'entendre, c'est que toi déjà, à travers cette expérience que tu vis, qui pour toi n'est qu'une expérience à ce moment-là, en fait, c'est créateur de quelque chose. Parce que c'est créateur d'une démarche personnelle, mais au-delà de ça, après, tu crées des rencontres, tu recrées des cercles, et en fin de compte, en prenant cet exemple de l'expérience de Kim, de la même manière, elle-même, avec cet homme, crée quelque chose de nouveau aujourd'hui, à travers d'une difficulté, d'un désastre émotionnel. Aujourd'hui, ils sont en train de transmettre quelque chose qui est juste de la pureté, d'amour et de lumière, et une possibilité de transformer ce qu'on a vécu. Et moi, c'est ce qui me passionne. Je pense que l'esprit humain a des capacités extraordinaires et qu'on peut transformer pratiquement tout ce qui nous arrive. Un de mes grands héros à côté de Mandela et de Gandhi, c'est Viktor Frankl. Viktor Frankl, il a fait 3 ans de camp de concentration. Et à sa sortie, il écrit un livre en 9 jours où il n'y a pas une trace de haine dedans. Et en camp de concentration, il a trouvé une liberté intérieure qu'il a pu transmettre dans ce qu'il a appelé la logothérapie derrière. Et il a aidé, il a vécu jusqu'à plus de 90 ans, il a aidé des dizaines de milliers de personnes à trouver du sens, à trouver une liberté intérieure, à transformer ce qui leur arrivait, même de plus difficile. Et je pense qu'on a besoin d'enseigner ça, parce que trop souvent on croit que c'est les circonstances qui sont responsables de pourquoi on va... Je ne vais pas bien parce que je suis né dans une famille comme ci, ou parce que j'avais pas d'argent, ou parce que ça... Et puis finalement on se cherche des excuses. Et on se rend compte que nos possibilités intérieures, elles sont tellement plus grandes que ce que nous imaginons. Et que ce soit Jean Fourie, que ce soit Mandela avec ses 28 ans de prison, que ce soit Frankl avec ses 3 ans de camp de concentration, que ce soit des gens avec des choses plus anodines, entre guillemets, mais quand même terriblement impactantes, un divorce, une séparation, un licenciement ou la perte d'un être cher. Il y a tellement d'exemples qui nous montrent qu'on peut transformer ça. Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est de donner aux gens tous les moyens de pouvoir le transformer. Parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait réinventer chacun de son côté le chemin? C'est comme si chaque fois qu'on tombe malade, il fallait réinventer la médecine. Ça n'aurait pas de sens. Bon, si je vis un événement traumatisant, et si je sais que d'autres l'ont vécu, et si je sais que tel outil, que tel moyen, que telle connaissance vont m'aider à transformer ça, ça va me faire gagner énormément de temps. Pourquoi passer 10 ans ou 20 ans dans le ressentiment, dans un état de victime, si avec quelques connaissances, avec un atelier, avec certains outils, je vais avoir les éléments qui vont me permettre d'opérer cette guérison plus rapidement. Moi, je crois à l'éducation, en fait. Je crois à l'éducation non seulement de la tête, mais du cœur, de l'être humain tout entier. J'ai qu'une passion, c'est éduquer les gens. Voilà. Victor Hugo disait, l'argent qu'on économise sur l'éducation, on le reverse dans les prisons. Tout est dit là. Voilà. Donc chaque fois que j'éduque quelqu'un, chaque fois que je lui donne les moyens, je ne lui donne pas du poisson, je lui apprends à pêcher. Je lui donne les moyens de pouvoir s'enrichir de son vécu. Et même si des fois la vie jette des grosses pierres dans mon jardin,
Bah, je peux construire une petite maison avec ces pierres-là. Je peux les tailler, les transformer. C'est ce qu'a fait Jean Foury, c'est ce qu'ont fait ces gens-là. Et pour moi, leur exemple est inspirant. Juste, dernière petite question. Est-ce que c'est cette quête de liberté intérieure qui t'a amené à chaque fois ou à changer de média ou à vouloir transmettre? Est-ce que c'est cette quête intérieure de liberté qui t'a amené à cheminer et en même temps, forcément, de trouver des moyens et des médias différents? Alors oui, c'est clair que moi j'ai une quête qui est comment réaliser le mieux possible le potentiel qui est en moi, comment être bien dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête et spirituellement parlant. Et puis derrière, il y a une conscience évidente, c'est que le développement personnel ne suffit pas. On vit en société, on vit en groupe. Aujourd'hui, tous les grands enjeux sont des enjeux mondiaux et que juste s'occuper de son petit développement personnel, ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on va collectivement, ensemble, vivre mieux ensemble, partager mieux les ressources. Et ça passe par de l'éducation, ça passe par des mouvements sociaux, ça passera peut-être aussi par des voies politiques. Moi, à un moment, je me suis engagé en politique en me disant peut-être que c'est une voie. J'ai fait ça pendant 2 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas taillé pour ce milieu-là, mais ça a été une expérience très très enrichissante. Donc une fois qu'on a l'objectif c'est comment faire en sorte d'éduquer le plus grand nombre, comment faire en sorte qu'on s'éveille, qu'on soit le plus grand nombre à s'éveiller, à se transformer, on peut se dire ça peut passer par un atelier, ça peut passer par un livre, ça peut passer par de la BD par exemple, ça peut passer par des contes pour les enfants, ça pourrait passer par des séries télévisées, ça peut passer par plein de choses. Peu importe le média, si à travers ce média, on arrive à amener un peu plus de lumière, un peu plus de joie, un peu plus de vie, un peu plus d'amour.